Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo par ici. J'ai pas envie d'arrêter la chaîne. J'avais juste plus spécialement... Je prenais plus le temps de faire de vidéos. Je dis pas que je vais reprendre un rythme régulier. C'est juste que là, j'ai envie de vous filmer quelque chose. Que j'ai l'idée, que j'ai, on va dire, 2h30 devant moi. Et ça devrait peut-être être suffisant, je l'espère. Donc c'est un projet couture. En fait, j'ai envie de coudre. Mais je couds très peu ces temps-ci parce que je reviens de mes journées de travail et avec la réouverture de la vie, je vais boire un verre ou bien je suis claquée ou bien j'ai quelque chose d'autre ou je vois mon copain, peu importe. Du coup, je ne prends plus le temps de coudre et quand vient le week-end, soit j'ai de nouveau quelque chose de prévu, soit je fais juste pas de la couture même si j'en ai envie parce que j'ai l'impression que j'ai pas suffisamment de temps devant moi. Bref, aujourd'hui je vais prendre le temps. J'ai 2h30, donc j'ai été tantôt chez Chipote et Papote, ce magasin de tissus dont je suis toujours autant fan. Et alors j'ai fait un tour du magasin sans idée précise et j'ai vu un tissu qui m'avait fait de l'œil il y a un bon moment maintenant. Voilà, avec des bouches dessus. C'est un... Je sais pas c'est quoi la matière de ce tissu, mais il est extrêmement léger et en fait j'aimerais bien faire un kimono pour l'été parce que je pars en Provence et j'ai un nouveau tatouage sur la cuisse qui ne doit pas prendre trop le soleil, mais évidemment je serai en maillot s'il fait beau. Du coup je me suis dit que j'allais me faire un kimono pour mettre par-dessus parce que c'est joli tout simplement. J'avais un patron de kimono déjà tout fait que je pensais pouvoir juste utiliser et comme ça c'est un truc, allez quoi, j'utilise la surjeteuse et mon habit il est fait en genre 1 heure. Malheureusement je n'ai pas finalement ce patron parce que je ne l'ai pas rangé et du coup entre temps je l'ai perdu. C'est con mais c'est ce qui est arrivé. Du coup je vais faire à la va-vite un kimono et je me suis dit que j'allais vous montrer comment j'allais faire. Alors à l'heure actuelle, j'ai juste acheté 2 mètres de tissu. Je pense que c'est une viscose. Non, je pense pas que ce soit une viscose. Je sais pas c'est quoi comme type de tissu, mais je vais vous le montrer. J'ai dans l'idée de faire donc un kimono sans me casser la tête. Donc ça va pas être la couture la plus parfaite, mais je m'en fous. J'ai juste en gros envie du résultat. Je vais utiliser beaucoup la surjeteuse parce que qui dit surjeteuse dit aller plus vite. Je ne vais pas spécialement faire d'ourlets, je vais faire des ourlets roulotés, de nouveau quelque chose qu'on fait à la surjeteuse. Voilà, c'est mon idée. J'ai du fil blanc, j'ai ce tissu. Je vais rajouter une ceinture. Voilà, je ne sais pas exactement à l'heure actuelle comment je vais faire mon habit. Je vais le coudre. Je vais tout vous filmer et ensuite je mettrai une voix off pour vous expliquer comment je fais. J'espère que ça donnera bien. Ce soir je vais à la mer et du coup demain j'aimerais trop qu'il soit terminé pour que je puisse faire une photo sur la plage. Bon, concrètement il fait pas très beau, ça caillera, mais pour le principe, j'espère du coup que j'arriverai à le terminer dans les 2h30. On va voir, c'est parti! Donc l'idée ici avec ce kimono, c'est vraiment de faire le moins de couture possible et du coup de découper le moins de tissu possible également. J'ai pris du coup 2 mètres sur 1,40 m de tissu. Alors le tissu que j'ai, vous pouvez utiliser de la viscose. Ici c'est vraiment, je ne sais pas la matière de ce tissu, mais c'est vraiment extrêmement fin. Et la première étape, ça a été de couper 10 cm sur le bas de mon tissu et aussi 10 cm sur chaque côté. Je vais mettre ces pièces de tissu de côté et en fait plus tard ça me servira à faire une ceinture et également à faire tout le contour de mon habit au niveau du col. Ensuite l'idée c'est de couper mon tissu en forme de T. Donc je vais avoir des manches qui font 20 cm de largeur et en longueur, en fait je vais simplement partir du milieu de mon habit, donc au niveau où là où j'ai le cou. Et je vais essayer d'avoir 20 cm de largeur pour le cou. De là je vais partir simplement, je vais prendre toute la longueur des bras et ça me fera des bras avec une longueur de manche 3/4. Pour la longueur de mon kimono en termes de taille, en fait je vais pas calculer la longueur, mais si j'ai replié mon tissu de 2 mètres sur 1,40 m, j'aurai une longueur finale de mon kimono simplement qui va arriver à la hauteur de mes cuisses.
un petit peu au-dessus. Après ça va dépendre de vous si vous le voulez court ou plus long. Ici moi je voulais vraiment qu'il cache juste mon tatouage. Pour vous aider, je vais vous insérer un petit schéma qui reprend en fait les mesures de la largeur de mes manches, de la longueur de mon col, de la longueur de mon kimono, histoire que vous ne soyez pas perdu avec mes explications. Quand j'ai monté, j'ai presque terminé. Là je vais faire en fait une ouverture au niveau du col. Donc le col sur la moitié de ma longueur, je vais venir le couper, mais le couper en arrondi au niveau du cou, simplement pour avoir plus d'aisance vu que mon cou est plus large que le reste. Et donc je vais le terminer en léger arrondi pour que ce soit plus joli et vraiment avoir une encolure. Je vais directement m'occuper de l'encolure. Les petits bouts que j'avais laissés au tout début de la découpe, je vais les prendre maintenant, je vais les associer ensemble pour que mes deux bandes n'en fassent plus qu'une. Ensuite, je vais les replier sur eux envers contre envers et je vais venir les assembler sur l'encolure de mon kimono. Alors pour ma part, je ne vais pas épingler parce que je vais faire toutes mes coutures à la surjeteuse et on ne met pas d'épingle quand on surjette. Et comme ça, en fait, mon boulot est fait directement. J'ai surjeté, j'ai cousu et j'ai plus de travail à faire par après. J'ai juste à couper à la bonne longueur et c'est déjà assemblé. Quand l'encolure est faite, l'idéal c'est de repasser directement pour avoir une idée de à quoi ressemble votre kimono. Et une fois que ça c'est fait, je vais venir en fait coudre la seule couture qu'il y a réellement besoin, c'est-à-dire tout le côté des manches jusqu'au bas de mon kimono sur la longueur. Je fais ça des deux côtés, à droite et à gauche, et mon kimono est déjà assemblé. Ma couture, je la fais bien sûr endroit contre endroit, et une fois que ça c'est terminé, je vais venir du coup faire les finitions de mon kimono. Alors si vous avez une surjeteuse, vous pouvez du coup faire un ourlet rouloté, quand c'est un tissu extrêmement fin, donc j'aurai ma finition directement faite, ce sera beau, ce sera élégant. Ou alors si vous n'avez pas de surjeteuse, ou simplement parce que vous préférez la finition, vous pouvez faire des ourlets de 3,5 cm au bord de la bille et au bord des manches. Ça donne très joli aussi. Moi j'avais juste pas envie de me casser la tête du tout. Ensuite, dernière étape, si vous le souhaitez, vous n'êtes vraiment pas obligé, c'est de faire une ceinture. Alors pour faire une ceinture, rien de plus simple, vous cousez un tube endroit sur endroit, vous le retournez par après, vous faites un petit point de finition pour le refermer, et puis après, votre kimono est terminé. Vous pouvez soit laisser la ceinture indépendante du kimono, et donc elle peut toujours se retirer, soit vous pouvez mettre un petit passant si vous le souhaitez. Moi personnellement, j'ai pas envie de rajouter un passant, parce que c'est du chipot, et là c'était pas mon idée. Donc pour le moment, j'ai laissé rien du tout, mais je pense qu'à terme, je vais simplement coudre en fait la ceinture à l'arrière du kimono, donc je vais regarder où est le niveau de ma taille. Et voilà, je vais juste coudre à l'arrière, je vais faire une petite croix en couture pour simplement ne jamais perdre la ceinture parce que je me sens capable de la perdre. Et une fois que ça c'est fait, je repasse le tout et mon kimono est fini. Alors en termes de taille, il est vraiment parfait, il tombe juste au-dessus de la rotule, du coup il couvre juste mon tatouage, donc il est vraiment fait pour éviter les coups de soleil et éviter d'avoir trop de soleil aussi sur mon tatouage. Et du coup, ce tissu tout fin est idéal. Pour les finitions, ici, donc j'ai des manches 3/4 qui sont terminées au surjet. Ça donne très très bien, c'était rapide à faire, c'est ce qu'il me fallait. Et alors, j'ai rajouté du coup le petit col ici. Il n'est pas extrêmement bien repassé parce que c'est pas une matière facile à repasser. Mais de manière générale, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Et alors le bas, j'ai également terminé ça en ourlet invisible et du coup voilà ce qu'il donne. Je vous le montre porté maintenant. Et c'est ce qui clôture cette vidéo, j'espère que ce kimono vous plaît. Moi je pense que je vais me le refaire en mode plus peignoir, donc je vais prendre simplement un tissu qui est tout aussi fluide, voire un petit peu moins, mais surtout qui est opaque, et comme ça en fait je pourrais le mettre simplement au saut du lit. Donc je pense que je vais me le refaire, il est super simple à faire vraiment en 1h30, 1h30, il y a vraiment moyen de faire cette couture, c'est pour ça que je l'adore. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît quand ces petits tutos rapides comme ça. Je pense que je vais en refaire un pour un bikini. Donc là, je suis en train de me faire un bikini. Alors c'est en cours, hein. Mon premier bikini qui du coup serait réversible. Je me dis que ça pourrait être aussi intéressant pour vous. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!